Bonjour à tous, alors je vous retrouve donc comme convenu pour la suite de ma vidéo qui concerne le lait. Je vous mets donc le lien de la première vidéo. Donc dans cette vidéo, on va aborder tout ce qui va nous permettre de remplacer le lait dans notre alimentation. Comment remplacer le lait dans la cuisine, alors notamment lorsqu'on veut faire des pâtisseries par exemple. Tout simplement, on va le remplacer par des laits végétaux. Alors, les laits végétaux n'ont de lait que le nom, hein. Ça c'est absolument pas du lait, c'est juste en fait tout simplement des... par exemple, je prends l'exemple du lait d'amande, mais tout simplement des amandes broyées, on va rajouter de l'eau et ça nous donne un lait, tout simplement. Enfin, ce qu'on appelle un lait, un liquide blanchâtre, mais ça n'a rien de... Il n'y a pas de lactose dedans, évidemment. Donc on va remplacer donc, le lait par des laits végétaux. Alors, notamment... Ça, c'est une petite recette que je vous donne moi-même. Essayez ne serait-ce qu'une fois d'essayer de remplacer le lait de vache par le lait de noisette pour faire des crêpes. Et vous m'en direz des nouvelles, franchement. C'est juste un délice, ça vous donne un petit goût de noisette à la crêpe. C'est un autre monde de la crêpe quand vous faites ce petit test-là. Ça vous permet en plus de tester plein de choses. Vous n'avez pas que les noisettes évidemment. Après, je vous conseille aussi de goûter les laits avant de les incorporer à vos préparations telles que les pâtisseries. Parce qu'après c'est subjectif, c'est une question de goût. Donc ils n'ont pas tous le même goût. Donc vous avez les laits d'amande, vous avez le lait d'avoine, vous avez le lait de noisette, vous avez le lait de soja, vous avez le lait de riz. Donc tous ces laits végétaux ont énormément, enfin ont un goût totalement différent. Par exemple, le lait d'amande va être un petit peu plus sucré. Moi, je sais que j'adore ça, mais il y a des gens qui trouvent ça un peu écœurant. Celui qui passe le mieux en général, c'est le lait d'avoine parce que c'est celui qui ressemble le plus au lait normal en fait. Par contre, le lait de soja, lui, il a ses adeptes, mais il a aussi ses détracteurs parce qu'il laisse un arrière-goût assez spécial en bouche. Donc, la meilleure chose que je puisse vous conseiller, c'est tout simplement de faire l'essai. Évidemment, préféré c'est le lait bio. Vous pouvez également, si vous en avez le courage et le temps, les faire vous-même. C'est très très simple à faire. Alors ces laits végétaux, on les trouve maintenant, on en trouve dans les supermarchés, type par exemple à Carrefour, dans le rayon bio, vous avez plein de laits végétaux. Vous pouvez également les trouver en Biocoop, dans tous les magasins bio évidemment. C'est pas... Évidemment c'est un petit peu plus cher que le lait normal, mais c'est pas non plus... Enfin voilà, c'est pas non plus mirobolant. Évidemment, l'industrie du lait, le lobby du lait est tellement énorme qu'eux, ils peuvent se permettre de faire des prix assez cassés. À nous d'inverser la tendance, hein, parce que s'il n'y avait pas les consommateurs pour entretenir le lobby, eh bien, ils seraient moins en toute puissance. Dans une de mes précédentes vidéos, justement, une question d'une de mes abonnées addict au fromage, donc je te fais un petit coucou, qui me disait mais moi je peux pas supprimer le fromage, c'est juste pas possible, c'est comme une drogue, donc comment puis-je faire, y a-t-il une alternative? Alors oui et re-oui, hein. Si un oui ne suffit pas, on va en dire 6. Alors notamment, tout dépend des fromages que vous aimez, mais par exemple, je vais prendre l'exemple du boursin. Vous avez donc en boutique bio, alors ça par contre ça se trouve pas en supermarché, ça se trouve en boutique bio, ça coûte je crois même moins cher que du boursin normal. Un faux fromage tout simplement, qui est fait donc à base de tofu lacto-fermenté, et donc qui est juste une tuerie en bouche, c'est vraiment trop bon, c'est plein de saveurs, c'est plein d'arômes, c'est vraiment un délice. Vous en avez plusieurs ail et fines herbes, ça ressemble vraiment au boursin au niveau aspect, au niveau goût, c'est encore meilleur, honnêtement. Vous avez l'impression de sentir 10 000 arômes, et puis au niveau composition, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins, c'est largement meilleur que le boursin, parce que le boursin, il y a quand même un max de saloperie dedans. Donc ce petit fromage s'appelle le tartimi. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, puisqu'il se trouve que j'en ai là dans le frigo. Donc voilà à quoi ressemble donc ce fameux faux fromage, qui ressemble donc vraiment au boursin en termes d'apparence. Allez. Voilà, je vous laisse lire les inscriptions si ça vous intéresse. Donc, qui est riche en protéines, en ferments actifs et en oméga 3, 100% végétal. Celui-là, c'est ail et fines herbes, mais vous en avez 4 autres dans le même genre. Je vais vous lire la composition. Donc, on a du tofu dedans, lacto-fermenté, graines de soja, huile d'olive, infusion de persil, sel marin non raffiné. Ça c'est important aussi, hein, je vous ferai une vidéo un jour là-dessus aussi. Persil, ail, fines herbes, infusion d'ail, huile de colza et basta.
C'est très important de regarder toujours la composition de ce type de produit. Voilà, vous avez rien d'autre. C'est assez riche en protéines puisque on a donc 9 grammes de protéines. C'est un très très bon produit, c'est vraiment un délice et je vous mets au défi de l'essayer et de me dire un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, Tartimi qui se trouve donc dans les Biocoop, dans les Naturéo, enfin tous les magasins bio, et ça, vous m'en direz des nouvelles. Alors vous avez également, toujours dans ces mêmes magasins bio, j'ai regardé un petit peu parce que enfin, moi je suis pas du tout une amatrice de fromage à la base. Et pour vous, je suis allée voir un petit peu dans mon Biocoop hier, voir ce qu'il y avait en fromage à pâte dure, en faux fromage à pâte dure. C'est pareil, il y en a plein en Biocoop et en Naturéo. Vous avez plein de faux fromages, alors après il faut tester, je sais pas du tout à quoi ça ressemble au goût. Mais apparemment c'est assez adepte, donc voilà, vous avez quand même le sentiment de manger un fromage à pâte dure alors que vous n'avez aucun produit laitier dedans. Vous allez sans doute me demander aussi comment remplacer le beurre, puisqu'évidemment le beurre est un produit laitier. Alors, il y a un produit qui est juste trop bon, qui est en fait un concassé, enfin une purée de noisettes torréfiées, donc qui est, ça donne, alors j'en ai plus là, je viens juste de le finir, mais c'est pareil, hein, je trouve ça en magasin bio. Donc c'est de la purée de noisettes et juste de la purée de noisettes. C'est pour ça qu'il faut le prendre bio aussi, qui vous rajoute pas de trucs, de machin, non, prenez ça pur. Juste de la purée de noisettes concassée. Et ça a un goût de noisette forcément. Et vous utilisez ça à la place du beurre. Et je vous garantis aussi que ça donne un plus à vos préparations. Par exemple, dans les choses où vous devez mettre du beurre, essayez de mettre ça. Et je vous garantis que c'est vraiment super bon. Et pareil sur les tartines aussi. À la place du beurre, c'est vraiment un délice, à mon sens c'est encore meilleur que le beurre, c'est trop bon. Pareil pour la crème, hein, les crèmes fraîches, etc. Vous trouvez des alternatives également en magasin bio. Voilà, allez faire un tour en magasin bio. En fait, quand on décide un petit peu de changer un peu son alimentation, de la redéfinir, on redécouvre plein d'autres choses parce que souvent on ne sait pas trop où aller. On se dit bon bah ok d'accord je suis consciente de tout ça mais je sais plus quoi manger. Et bah allez faire juste un tour dans un Naturéo par exemple. Les Biocoop sont quand même, bon il y en a des grands mais les Naturéo c'est encore la dimension au-dessus, c'est en général en plus moins cher que le Biocoop forcément. Donc allez faire un tour dans un Naturéo et regardez un petit peu tout ce qui existe. Vous allez redécouvrir en fait une façon de vous alimenter. Donc en général dans tous ces magasins bio en plus vous trouvez justement plein d'alternatives aux produits laitiers. Donc ça vous permet aussi de découvrir plein de nouveaux aliments. Mais tout en gardant quand même le plaisir on va dire de la consistance des anciens aliments. Quand vous consommiez du fromage par exemple, vous avez toujours votre faux fromage. Ou pour les végétariens, en magasin bio, vous allez trouver par exemple des saucisses mais qui ne contiennent absolument pas de viande. Enfin, bon, bref, c'est une nouvelle façon de s'alimenter et je pense, très honnêtement, c'est la meilleure. Et voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour pour cette question sur le lait. N'hésitez pas à partager cette vidéo également, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Enfin, surtout la première, celle-là, bon, c'est la continuité, mais surtout la première sur le lait, je pense que c'est quelque chose de très important à savoir. Faut qu'on arrête en fait faut que ces lobbies arrêtent de nous gouverner, faut qu'ils arrêtent de se foutre de nous, quoi. Il y en a marre. C'est pas facile du tout de garder notre libre arbitre, mais il faut vraiment essayer de le faire, penser toujours qu'on est gouverné par les lobbies et par l'argent. Malheureusement c'est horrible mais c'est comme ça, c'est la société actuelle qui veut ça. Donc à nous d'essayer de discerner le vrai du faux en faisant des recherches approfondies. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, enfin la première vidéo surtout. Et je vous embrasse tous très fort, je vous laisse, on referme le chapitre sur le grand méchant lait. Et je vous embrasse tous très fort, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.